Salut les Fuel, bienvenue au service Refuel, ton service Refuel. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. D'ailleurs, c'était la semaine du déconfinement et j'espère pour toi, tu n'en as pas profité pour aller acheter des bêtises comme ces fast-food mauvais pour la santé, que tu manges sainement, comme tes leaders qui sont exemplaires et qui... Quoi ? On va pas en parler. Oubliez ce que je viens de dire. Bref, moi c'est Raphaël, je suis leader Fuel à Massy et je suis trop content de vous accueillir. Si tu as des questions, si tu veux nous contacter, je t'invite à le faire à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et là, sans plus tarder, on va avoir un incroyable message qui va être apporté par Océane. Donc si t'es pas prêt, je t'invite à aller chercher ta Bible, ton carnet de notes, à ouvrir tes oreilles parce que le message va être trop stylé. Et moi je te dis salut! Hey Fuel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis très contente de te retrouver et de pouvoir t'encourager avec un message qui, je l'espère, va te parler. Donc aujourd'hui, on continue de parler de notre thématique qu'on a commencé déjà il y a 2 semaines et qui s'appelle Selah. Donc Selah, petit rappel, en gros, ça veut dire pause. Prendre une pause, faire une pause, marquer un temps de pause. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va prier et ensuite on va aller direct dans le message. Je me gratte un petit peu. Merci Père pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous donnes un libre accès à ta présence et ça, peu importe le moment de la journée. On veut ouvrir nos cœurs et écouter tout ce que tu as à nous dire et on te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire. Et dans le nom de Jésus nous prions et on dit Amen. Amen. Ok, le titre du message d'aujourd'hui c'est une pause pour déposer. Donc quand on y réfléchit, cette idée de prendre des pauses, de faire des pauses dans notre monde, c'est pas vraiment encouragé. C'est même tout le contraire. On est toujours distrait par des choses, par des informations, par de la musique, par notre téléphone, surtout notre téléphone, par des vidéos sur TikTok, sur YouTube, voilà. On est toujours en train de discuter avec quelqu'un, que ce soit par texto, par FaceTime, en face à face ou à distance d'ailleurs. Et ça, peu importe l'âge. Par exemple, viens, on prend une journée que tu peux vivre. Tu te lèves le matin, tu vas prendre ta douche, tu prends ton petit déjeuner, ensuite tu cours pour choper le bus, tu arrives à l'école, t'enchaînes 7 heures de cours, après l'école, tu vas au sport, après le sport, tu fais tes devoirs, tu révises les 7 contrôles que t'as pour la semaine prochaine, t'inquiète, toi-même tu sais. Ensuite, une fois que t'as fini de faire tout ce qui concerne l'école, pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? T'allumes la musique, ou alors t'allumes la télé, ou tu regardes tu lis un livre, ou t'es sur tes vidéos sur TikTok, ou sur Candy Crush, ou t'envoies des textos à ton pote, ensuite tu dînes, tu dors, tu recommences le lendemain matin. Et dans tout cet emploi du temps, ma question c'est est-ce qu'on a réussi à passer du temps avec Dieu? Si on le fait déjà, c'est génial. Dans quelles conditions tu le fais et surtout comment est-ce que tu peux rendre ce moment de meilleure qualité? Et si par contre on a un peu plus de mal à le faire, se poser la question qu'est-ce qui nous en empêche et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour enfin réussir à passer du temps avec Dieu. Et l'important pour commencer, c'est de comprendre qu'on a besoin de passer un temps de pause dans la présence de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui nous l'enseigne en Genèse chapitre 2, verset 3, et ça dit ça. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et là, tu vois, si tu veux mon avis, Dieu il nous donne un de ses trucs et astuces, petits secrets de la réussite de sa journée. Et en plus de ça, si Dieu il le fait, pourquoi pas suivre son exemple? Du coup, je me demande honnêtement, c'est quand la dernière fois qu'on s'est posé, qu'on a fermé les yeux et qu'on a fait le vide autour de nous pour complètement se concentrer sur Dieu. C'est pas évident, hein, mais je vais te citer quelques exemples pour lesquels c'est super important de passer du temps dans la présence de Dieu. En numéro 1, pour faire le point. Je vais prendre l'exemple d'un téléphone portable qui a besoin de faire régulièrement des mises à jour pour continuer de fonctionner et pour même être de plus en plus efficace. Imagine que c'est à peu près la même chose avec nous. On a besoin de mises à jour de la part de Dieu en passant du temps dans sa présence, un temps de pause dans sa présence, et on lui donne l'occasion de nous parler, de nous encourager, de nous conseiller, de nous rappeler des trucs. Et tout ça, ça nous aide dans la vie de tous les jours. En numéro 2, pour recharger les batteries. Donc toujours avec l'exemple du téléphone. Si tu utilises ton téléphone toute la journée mais qu'à la fin tu oublies de le recharger, tu te retrouves avec un téléphone qui est complètement éteint et un téléphone éteint, ça te sert à rien.
Et ben c'est un peu la même chose avec nous. Si on donne pas l'occasion à Dieu de nous recharger, peu à peu on finit par s'éteindre et finir un jour complètement HS. Et ça, Dieu il veut pas du tout ça. Il veut bien au contraire qu'on soit toujours à fond la forme, qu'on pète la forme et qu'on soit toujours en feu. Donc passer un temps de pause avec Dieu, ça nous aide à recharger les batteries. Et enfin, une chose trop importante pour laquelle on a besoin de passer du temps de pause avec Dieu, c'est pour déposer tout ce qu'on a sur le cœur. Tu vis forcément beaucoup de choses dans tes journées et parfois c'est des trucs qui sont trop cool et ça c'est trop bien. Dieu il veut trop entendre ce qui te rend joyeux, ce que tu as à lui dire, qui te rend heureux. Et parfois tu vis des trucs qui sont un peu moins cool. Et ça c'est pareil, Dieu il veut t'entendre lui raconter tout ça. Dieu te propose de passer un temps de pause avec lui pour que tu puisses déposer tout ce que tu as sur ton cœur. Et tu peux lire dans la Bible que Jésus, lui aussi, il avait besoin de prendre ce temps à part avec Dieu pour vider, déposer tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu peux lire ça en Matthieu 26, versets 37 à 39, et ça dit ça. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Et là, on voit très clairement que Jésus, il a le cœur lourd. Jésus, il est super triste. Et son premier réflexe, ça a été de prendre un temps de pause avec Dieu. Il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Et quand tu prends un temps de pause avec Dieu, Dieu est attentif à tout ce que tu as à lui dire. Et en plus de ça, il te donne ce dont tu as besoin. Si tu es triste à cause d'une amitié par exemple, Dieu il veut te réconforter, il veut te dire qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Et si par exemple c'est à l'école que tu es découragé, Dieu il veut t'encourager et te dire qu'avec lui tu peux y arriver et qu'il est fier de toi. Dieu n'attend que ça. Il n'y a rien de trop gros ou de trop petit que tu ne puisses déposer devant lui. Et quand tu le fais, Dieu, il te rappelle toutes les promesses qu'il a fait pour toi. Et en plus de ça, il remplace toutes les mauvaises choses que tu as sur ton cœur par sa vérité. Et tu sais, ça n'a pas à être compliqué, pas du tout. Tu peux le faire le matin ou le soir. Ça n'a pas à être court, ça n'a pas à être super long. C'est comme tu le veux. L'idée, c'est que ça marche pour toi et que ça soit facile pour toi et que dans la plus grande des simplicités, tu déposes, tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu lui déposes tout ce que tu as envie de lui dire. Et tu seras forcément béni par ce moment. Alors j'espère que ça t'a donné envie de passer du temps avec Dieu. En tout cas, j'ai été très contente de t'encourager avec ce message. Oublie pas, si tu as des questions, on sera trop content de te répondre. Et moi, j'ai trop hâte de te revoir. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello les fioles, du coup là on se retrouve pour la super activité. En fait ça va pas vraiment être une activité, ça va être un truc que je kiffe faire. Manger. Du coup on va essayer de faire une verrine. Vous allez me demander ce que c'est une verrine. La vérité c'est qu'on va vous mettre une petite photo. Je préfère prévenir, ça ressemblera peut-être pas à la photo. Parce que voilà, c'est assez compliqué. Du coup, vous allez avoir besoin de différents ingrédients que je vais tout de suite vous montrer. Vous allez avoir besoin d'un sac de congélation, ne me demandez pas pourquoi, ça arrive, je vais vous expliquer. Un rouleau, du fromage blanc. Et si vous n'avez pas de fromage blanc, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un pot de yaourt, c'est la même chose. Ou quelque chose que vous kiffez qui ressemble à ça quoi. Des spéculoos, et si vous n'aimez pas les spéculoos, vous pouvez les remplacer par des Oreos. De 2 cuillères. Vous allez avoir aussi besoin de fraises ou de confiture, d'un couteau de boucher. Et le plus important pour faire une verrine, en fait, il y a le mot vert dans le verre. Du coup, une fois que vous avez tous ces ingrédients, la première chose qu'on va faire, et je crois que c'est ma partie préférée, ouvrir ce sachet de congélation. Et dedans, vous allez mettre vous, super spéculoos ou Oreo ou gâteau que vous kiffez. Comme ça. Et là, on va faire un truc de
malade. Donc on va essayer de le fermer. Déjà le sachet, on enlève l'air. Vous voyez pas, mais là j'ai vraiment enlevé de l'air. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre notre super rouleau et on va écraser les spéculoos à l'intérieur. Et c'est vraiment ma partie préférée. Attendez, je vous montre. Faites attention à votre table. Moi personnellement, je pense à ma mère, peut-être qu'elle va crier. Mais faites attention. On écrase. On écrase. On écrase. En fait, il devrait créer des miettes de spéculoos ou des miettes d'Oreo. Boum, 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 boum. Je pense que c'est assez écrasé, mais peut-être même un peu emballé. Donc voilà, là vous obtenez de la poudre de spéculoos. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est découper les fraises en quartiers. Je suis plutôt prête pour Top Chef, moi. Donc là, c'est une super fraise. Normalement, vous le faites directement sur votre table, mais je vais le faire comme ça. Non, je vais le faire sur la table. Oubliez pas de rincer vos ingrédients, c'est très important. On obtient genre une sorte de quartier comme ça. Tada! Bam! Du coup, maintenant, on prend notre petite cuillère, on prend notre poudre de spéculoos et on prend notre verre transparent de préférence. C'est pour faire genre, on a fait un truc super stylé. Vous êtes avec moi? On prend avec notre super cuillère notre poudre de spéculoos qu'on va mettre au fond du verre. Bam! Ok. Et maintenant, on va prendre notre fromage blanc. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de fromage blanc, c'est ok. Vous pouvez prendre un pot de yaourt nature. Ça fera l'affaire. Si vous n'aimez pas le yaourt, prenez de la crème de soja, de la crème de coco, ce que vous voulez. Folie. Vraiment trop stylé, Elsa. Non, non, inscris-toi à Top Chef. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaye de tasser un peu pour que ça soit un peu plus stylé. Voilà. Et ensuite, si on veut, on rajoute une deuxième couche de spéculoos. Donc, pardon. Notre verre, il donne plus ou moins ça. Super beau ce que j'ai fait, déjà incroyable. Et là, on remet une dernière couche et on rajoute nos fraises par-dessus. Donc, vous pouvez faire la même chose chez vous. N'hésitez pas à nous taguer. Et puis voilà quoi. Bam! Franchement, c'est beau. Et si on n'aime pas les fraises, on met des bananes, des framboises, ce que vous voulez. Et du coup, on peut déguster. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!